Et maintenant, notre rubrique Une star, une histoire. Et cette semaine, alors que son album Love Song, signé de son compagnon Benjamin Biolay, sort pour les fêtes en version collector, c'est l'histoire de Vanessa Paradis, de la chanson Tandem, qui nous intéresse, puisque cette chanson a transformé son image. Oui, c'est une revanche pour l'adolescente de 17 ans qui s'était fait connaître avec Joe le Taxi. Tandem, une chanson signée Serge Gainsbourg, ou l'histoire d'une renaissance, Marion Guay. Nous sommes en juin 1990. Les Français découvrent Tandem, le nouveau clip de Vanessa Paradis. La chanteuse de 17 ans s'affirme dans toute sa sensualité. On dévisage, on m'envisage comme une fille que je ne suis pas. Cette chanson a été le fruit d'un long combat. Violemment rejetée par une partie du public à ses débuts, il aura fallu 3 années à Vanessa Paradis pour prouver qu'elle n'était pas qu'un simple produit médiatique. Retour sur l'histoire d'une adolescente déterminée qui a su prendre en main son destin. Pour Vanessa Paradis, tout commence en 1987. À cette époque, elle est encore une adolescente qui vit chez ses parents. Elle a 14 ans, elle est fan de Marilyn Monroe et elle n'en revient pas du succès fulgurant de Joe le Taxi, son premier tube. Elle va alors faire la une des magazines et sa chanson restera numéro 1 du top 50 pendant près de 3 mois. Un succès qui va finir par agacer. Elle est tellement passée à la radio que les gens finissaient par ne plus aimer cette chanson. Ils ont commencé par l'adorer et puis ils ont fini par la détester. Certains la qualifient d'enfant objet, de star de pacotille, de phénomène médiatique. Pour une partie du public, le rejet est total. Comme la jeune chanteuse elle-même en témoignera dans une de ses rares interviews 3 ans plus tard. C'est dégueulasse comme réaction, mais c'est humain. Je me mets à leur place. Il y a qu'une gamine de 14 ans, elle fait plein de voyages, elle a des fringues, elle a plein de trucs, elle vit une vie extraordinaire pendant que les autres se font chier à l'école. Quand tu peux pas faire la même chose, bah souvent ta réaction c'est d'être méchant, quoi. C'est vrai que c'est un peu énervant de dire ça, mais c'est humain. C'est surtout son image qui dérange. L'attitude de la jeune fille peut sembler aguicheuse. Il y avait chez Vanessa Paradis quelque chose de trouble. Elle ne percevait pas ce qu'elle pouvait déclencher dans les libidos et comme élément sulfureux de sa gestuelle et de sa voix. Le pire souvenir de Vanessa Paradis date de janvier 1988, lorsqu'elle chante au Midem, la grand-messe des professionnels de la musique. J'ai entendu le début de la chanson, j'ai fait ça. Comme ça, j'ai tapé du pied pour garder le rythme parce que j'entendais pas la chanson et j'ai chanté toute la chanson en faisant ça. Parce que pendant toute la chanson, c'était ouh. J'avais les larmes, je sentais, j'étais chaude de partout, je sentais là, ça allait exploser. Mais je me suis dit, je veux pas pleurer devant eux, quoi. Je veux pas leur faire ce cadeau. Derrière elle, Joshua Darche, un de ses saxophonistes, se souvient aussi de cette épreuve. On est sur scène, on la voit de dos, on entend ce qui se passe autour, on se dit ça y est, c'est plié, quoi. Insultes, colibets, etc., tout y passe. Et là, pour moi, c'est là qu'une star est née. C'est que quand vous avez 14 ans et demi, quand vous vivez un truc comme ça, il y a 2 attitudes. Vous pleurez, vous quittez la scène, vous restez. Elle reste. Vanessa Paradis n'a pas dit son dernier mot. Et pour gagner l'adhésion du public, elle va se battre pour casser son image de Lolita. L'occasion va lui en être donnée 1 an plus tard. Un courrier vient d'arriver au domicile de la famille Paradis. C'est le scénario de Noces blanches, un film de Jean-Claude Brissot. Autour de la table, l'ambiance est tendue. Les parents de Vanessa Paradis prennent peur à cause d'une scène de nu. Les années 80, t'as pu aimer un film d'une fille sans la voir à poil, quoi. Ça a été dur à accepter, mais d'un autre côté, le rôle, il était tellement formidable que je pouvais pas refuser ça. Vanessa Paradis s'impose car elle veut à tout prix jouer Mathilde, une lycéenne paumée qui tombe amoureuse de son professeur de philosophie.
Un rôle tragique, sans paillettes, à l'opposé de son image sulfureuse. Le 3 avril 1989, elle est heureuse de rejoindre le tournage qui commence à Saint-Étienne. Mais l'expérience va s'avérer très éprouvante pour la jeune fille. Vanessa, depuis qu'elle est toute petite, elle fait ce qu'elle veut chez elle. Ses parents sont libertaires, ils lui laissent la possibilité de s'exprimer. Et là, elle se retrouve avec un metteur en scène qui est extrêmement cassant, dirigiste, et elle supporte pas son autorité. Jean-Claude Brissot exige qu'elle joue le plus naturellement possible, sans copier Marilyn Monroe ou Brigitte Bardot, ses idoles. Il la filme alors à son insu et la fait travailler pendant des heures. À un moment donné, elle a envie d'arrêter parce que c'est trop dur, parce que Brissot est trop dur avec elle. Là où elle exprime une grande détermination, c'est qu'elle va aller au-delà de ces conflits qui parfois sont terribles. Et malgré tout, elle ne lâche rien et elle va aller au bout de son rôle. Et le 8 novembre 1989, c'est la première du film au cinéma. Vanessa Paradis est dans la salle. Sur l'écran, elle se découvre mal habillée, avec des cheveux gras et des cernes. Elle est bouleversée, persuadée que ce film peut ruiner sa carrière. La caméra lui faisait pas tellement de cadeaux, quoi. Elle n'était pas du tout éclairée et habillée en star, du tout. Mais vue d'adulte, on l'a trouvée très jolie. Non seulement très jolie, mais aussi très bonne actrice. C'est ce que disent les critiques, toutes unanimes. Le film va attirer 2 millions de spectateurs. Pour la jeune femme, l'heure de la revanche a sonné. Mais elle rêve surtout de montrer de quoi elle est capable en tant que chanteuse. Elle va alors viser très haut, en sollicitant un auteur prestigieux, Serge Gainsbourg, qu'elle écoute depuis toute petite, grâce à ses parents. À l'époque, Gainsbourg est déjà devenu Gainsbar, avec ses provocations et ses excès. Mais il sort d'une lourde opération du foie qui l'a assagi. Il a eu sa période de convalescence, il est pas trop mal, il est pas mal physiquement, il boit moins, il fume moins, il est bien et à ce moment-là de sa vie, Serge est très touché que la jeunesse apprécie son œuvre. La collaboration Gainsbourg-Paradis débute sous les meilleurs auspices. Mais la jeune muse va se révéler peu docile. Elle ne voulait pas être sa victime, c'est-à-dire qu'elle était très consciente à son âge qu'elle ne voulait pas qu'il la manipule comme un certain nombre d'autres de ses interprètes. Et ça ne va pas très bien se passer quand Serge Gainsbourg lui présente ses premiers textes. 3 chansons qu'il a déjà écrites avant même d'être sollicité par Vanessa Paradis. Elle voulait du sur-mesure. Elle voulait qu'il fasse des chansons pour elle et pas qu'il sorte un truc de la naphtaline. Alors, elle va tout simplement refuser ces 3 textes. Un sacré culot pour une demoiselle de 17 ans. C'est un signe de maturité, de rejeter avec des arguments, de dire j'adore ce texte mais il ne cadre pas avec ce que j'ai envie de chanter. Un certain froid s'installe entre les 2 artistes et l'album prend du retard. Serge Gainsbourg n'arrive pas à écrire les textes comme s'il n'était pas inspiré. Mais Vanessa Paradis veut cet album et elle va faire un pas en direction de son auteur. Nous sommes le 3 février 1990, le soir des victoires de la musique. Un hommage est rendu à Serge Gainsbourg pour l'ensemble de sa carrière et Vanessa Paradis lui a préparé une petite surprise. Gainsbourg va être quand même très très ému de la façon dont Vanessa chante la javanaise avec beaucoup de sensibilité. Et ça va en fait se terminer avec une accolade entre les deux qui sera un grand moment de tendresse. Nous ayons le temps d'une n'en profite pas. Après cet épisode, Serge Gainsbourg s'enferme dans une suite de l'hôtel Raphaël pour écrire en 8 jours et 8 nuits les 11 chansons de l'album. Un accouchement dans la précipitation et la douleur, comme il s'en plaindra devant une caméra lors de l'enregistrement. Eh bien, j'ai craché mes lyrics en 8 jours. C'est pour ça que je dis paradis, c'est l'enfer.
Mais c'est comme ça que je trouve les textes. Mais c'était infernal. Infernal. Vanessa Paradis et Frank Langolf, le compositeur des musiques, semblent tous deux un peu gênés. J'ai failli en crever. Et à ce moment-là, Gainsbourg n'est pas au bout de ses peines, car la chanteuse va encore lui refuser un texte, L'Olycéenne, que Gainsbourg voit pourtant comme le titre phare de l'album. Elle lui dit non parce que ça c'est la caricature de moi, je serai pas ta victime, je suis pas France Gall, c'est pas les sucettes numéro 2. Vanessa Paradis veut un album d'adulte et non de lycéenne. Mais dans la précipitation, elle ne change d'abord que le titre, car le temps presse. Nous sommes le 21 avril, date prévue pour la sortie de l'album, mais il n'est pas prêt. Et ce soir, la chanteuse doit malgré tout présenter un titre à la télévision. Tu aimes les blacks, mais au fond tu es en black and white. Ces paroles écrites par Gainsbourg, on ne les entendra plus jamais, car cette version inédite de Tandem, chantée en duo avec Frank Langolf, n'est pas la version définitive. Il faudra attendre la sortie du clip pour entendre les nouvelles paroles acceptées par Vanessa Paradis. On dévisage, on m'envisage comme une fille que je ne suis pas. Mais le clip dévoile surtout la nouvelle image de la chanteuse. Fini l'adolescente aux airs de Lolita. Les Français découvrent une femme à l'érotisme assumé. Sur le clip, justement, elle fait pas du tout lycéenne. On la fait passer pour une femme. Elle fait assez âgée. Je le trouve très aguiché comme clip, très hyper sexy. Vanessa Paradis a su encore une fois bien s'entourer. Le réalisateur de ce clip n'est autre que Jean-Baptiste Mondino, un des plus célèbres photographes de mode de l'époque. C'est un clip mordant, quoi. Il y a une dureté, l'image incisive. Donc il y a des garçons qui ressemblent un peu à des filles qui ressemblent un peu à des garçons. Il y a quelque chose qui montre qu'on est dans un terrain un peu adulte. Cette ambiguïté fait vraiment grandir l'image qu'on a aussi de Vanessa. Le clip sera très remarqué et il va influencer la suite de sa carrière. Car un autre compositeur va être séduit par ces images et ce son. En effet, c'est après avoir vu cette nouvelle Vanessa Paradis que Lenny Kravitz va accepter de composer pour elle son prochain album.